CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault, c'est toujours elle qui commence nos week-ends et de façon Ouais. très ensoleillée chaque fois. Oui. Bonjour Isabelle. Allô, Nicolas. C'est la préfète de la MRC de Matawinie. Puis en fin de semaine, bien évidemment, encore une fois, la Matawinie qui nous ouvre ses portes aux résidents puis à ceux qui viennent de l'extérieur. Hein. Tout le monde est bienvenu toujours Ah oui, en on aime ça la Matawinie. visite. Et entre autres, il y a Regards croisés en Matawinie. On déménage à Chersey. C'est Oui, de ben, ce en côté-là fait, que ça va se passer. Exactement. C'est un beau projet qui a été réalisé par la MRC de Matawinie en collaboration avec Culture Lanaudière et avec le soutien financier du ministère de l'Éducation, de l'Immigration, de la Francisation. Et c'est une exposition qui se promène de municipalité en municipalité. Puis c'est pour souligner la richesse des liens interculturels au sein même de la MRC Matawinie. Donc, c'est une exposition très originale. Ce sont des duos. Donc, un Matawinien de souche Mhm. ou de très longue date jumelé avec un nouvel arrivant. Donc, c'est pour l'accueil de ces arrivants-là. Et c'est à travers les 15 municipalités. Là, on a plusieurs personnes qui ont posé pour ça. C'est une belle exposition. Puis c'est vraiment très chaleureux et très bienveillant dans l'accueil. Et vous allez certainement reconnaître des gens qu'on voit là, dans différents organismes ou même au sein de votre municipalité. Donc, c'est des gens qui jouent un rôle important dans l'enracinement des nouveaux arrivants. Et chaque photo comporte un lien qu'on peut entendre le témoignage et l'importance de la rencontre entre les deux personnes. Donc, super intéressant, interactif aussi. On peut mieux comprendre l'histoire de chacun des personnages, mais c'est des personnes totalement vivantes là, qui vivent sur le territoire de la Matawinie. Et maintenant, c'est à Chersey du 21 avril au 1er mai. C'est à la bibliothèque de Chersey et c'est ouvert là, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, généralement aux mêmes heures que la bibliothèque. Donc, allez faire votre tour, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Et c'est des belles histoires d'intégration dans notre milieu. Il y a Culture Lanaudière qui recherche en fait plein de gens pour participer à un balado, une série en fait qui fera rayonner la culture de chez nous. Oui, ben tout à fait. Tu sais, la Nodière est inspirante au niveau culturel. On est reconnu pour ça, que ce soit n'importe où dans la Nodière, particulièrement en Matawinie. On aimerait faire ressortir cette facette de nous-là qui est très patrimoniale. Tu sais, notre façon de parler, notre parlure, comme on dit, c'est très régional. Donc, on est à la recherche d'artistes qui sont passionnés, des organismes aussi qui engagés dans leur communauté. Aussi, les municipalités qui sont dynamiques au niveau culturel, peuvent présenter des projets. Et en fait, c'est toutes les personnes qui font rayonner la culture lanaudoise et qui souhaitent mettre de l'avant un projet qui ont fait dans leur milieu, qui est inspirant et qui va servir pour le balado Lanaudière inspirante. Vous pouvez consulter la page Facebook de Culture Lanaudière pour avoir plus de détails et pour vous inscrire. Absolument, on va faire un tour de ce côté-là. Il y a Rawdon qui s'engage avec Kéroul à devenir une destination pour tous. Ben oui, qui roule. Tourisme Lanaudière, la municipalité de Rawdon sont vraiment très fiers d'annoncer le lancement de la démarche Destination pour tous. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Montagne soutenu financièrement par le Tourisme Québec et le ministère des Affaires municipales. En fait, ce que ça vise à améliorer l'offre touristique en développant l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr que le projet a été réalisé en collaboration avec des acteurs du milieu comme l'Association des personnes handicapées Matawinie, la Chambre de commerce, et c'est vraiment pour favoriser une approche non seulement concertée, mais aussi qui va durer dans le temps. Donc, c'est un projet structurant au cœur du tourisme durable. La mobilisation des acteurs locaux là, a été vraiment au cœur du développement de ce projet-là. En fait, ce qu'ils font, c'est que le diagnostic de l'accessibilité des entreprises locales et des infrastructures de la municipalité publique, en fait, et on accompagne les entreprises dans l'adaptation puis l'optimisation de leur installation et de leurs services. Et ça fait en sorte que l'offre touristique accessible, que ce soit l'hébergement, les restaurants, les attraits, les services, soit adaptés là, aux personnes en situation de handicap. Et ensuite, ils ont une reconnaissance qui s'appelle Destination
pour tous, qui sera attribué aux destinataires qui vont suivre toutes ces étapes-là. Donc, c'est vraiment là, une démarche qui atteste l'engagement de la destination en faveur du tourisme inclusif. On est vraiment très heureux d'avoir ça pour Rawdon. Jusqu'à maintenant, il y a Carleton-sur-Mer, Shawinigan, la région de Quaticook et Victoriaville qui ont pris cet engagement collectif-là. Alors, félicitations aux commerces et organismes de Rawdon qui se sont engagés là, dans cette destination pour tous. Là. On est très heureux et surtout très fiers d'eux. Isabelle, c'était le jour de la Terre cette semaine, puis là, on parle de conférences en environnement qui auront lieu à Saint-Félix-de-Valois. Oui, bien tout à fait. Le printemps, ça signifie souvent qu'on commence à parler de potager, d'environnement, de raclage et de matières résiduelles. Donc, c'est la première année que Saint-Félix convie là, ses citoyens aux conférences en environnement. Deux conférences sont prévues dans les prochains mois, soit le 8 mai, qui sera Ma maison écolo et écono, un geste à la fois. Ça sera en mode hybride. Les gens pourront être à la mairie de Saint-Félix ou par visioconférence. Donc, de quoi on va parler? Ben, c'est du pouvoir d'action hein, de chaque citoyen. Peu importe qu'il soit locataire ou propriétaire, ils vont pouvoir découvrir les bonnes pratiques pour réduire les factures sans perte de confort, bien sûr. Consommation énergétique, empreinte matérielle, consommation d'eau. Ce sera donc un atelier participatif qui va proposer des solutions économiques et des astuces concrètes, faciles pour mettre en place pour allier écologie et économie à la maison. Isabelle, donc on en profite pour aller faire un tour là, si on est évidemment citoyen de Saint-Félix-de-Valois. Sur ce, Absolument. Je te souhaite un agréable week-end, une bonne fin d'avril, parce que quand on va se reparler la semaine prochaine, on sera rendu, mine de rien, au mois de mai. On va être rendu en mai, Nicolas, et le gala de la préfecture sera passé. Ben déjà? Invitons donc les gens une dernière fois là, dans notre capsule à y aller. Je dirais que là, je pense qu'il n'y a plus de billets. Ah, il n'y a plus de billets. Il n'y a plus de billets, mais je tiens à souligner le travail de toute l'équipe de la Fondation des Samars, de la MRC Matawini, de toutes les municipalités. On va avoir un beau gala qui va ramasser des sous importants pour bien équiper nos jeunes en Matawini pour bien commencer l'école. Donc, j'en suis vraiment très fière et je vous ferai un petit compte-rendu la semaine prochaine de cette belle soirée-là. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Salut Isabelle. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.